Qui doit aller à l'école du mariage? Je vais commencer par Pasteur. Alors, pour moi, tout le monde doit partir à l'école du mariage. Qu'on soit célibataire ou fiancé. Oui, les célibataires doivent apprendre à être épanouis seuls avant d'aller se marier. Ok. Pourquoi beaucoup ne réussissent pas leur mariage? C'est parce que justement, ils n'ont pas réussi à être eux-mêmes. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, il est impossible qu'il puisse réussir un foyer. Parce que dans le foyer, il va les réclamer, il va les demander des choses qu'il n'obtiendra pas. Parce que la personne qui est en face n'est pas Dieu, elle a ses manquements, elle a ses faiblesses. Donc il faut que, et c'est exactement ce que nous faisons chez nous. On a ce qu'on appelle Eden 1, qui s'occupe de ceux qui sont pas du tout, qui n'ont personne. C'est-à-dire que tu es seul, on t'apprend à vivre seul, à être heureux seul, à te réaliser seul. Une fois que tu es dans cet esprit, quand quelqu'un s'ajoute à toi, tu ne fais qu'augmenter ta valeur. Génial. Très bien. Wow. Et même, qui doit aller à l'école du mariage? Oui, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, contrairement à ce qu'elle a dit tout à l'heure aussi, tout le monde doit aller au mariage. Tout le monde doit aller à l'école du mariage. Vous savez, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de problèmes dans les mariages et beaucoup de divorces sont dus à quoi? Au casting. Au casting. Quand le casting est mal fait, on va dans le désordre. Et beaucoup de problèmes sont dus au casting. C'est vrai. Le choix de l'homme. Il y a des problèmes dans les couples qu'on ne peut pas résoudre. Parce que le casting est faux. À la base. Quand vous prenez du sucre et que vous allez mettre dans la sauce, ça ne peut pas donner quelque chose de bon. Donc cette sauce-là, c'est plus utile. Donc vous voyez, donc, il faut apprendre à connaître l'homme. Parce qu'être une femme de foyer, une femme au foyer, à gérer un homme, c'est un métier. Bien sûr. Il faut apprendre ce métier-là. À gérer une femme, c'est un métier. Il faut apprendre ce métier-là. Ce n'est pas après avoir choisi que je vais faire la formation. Même faire le choix. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Je rencontre quelqu'un qui a quelque chose, qui veut de quelque chose. Est-ce que moi, je peux lui donner ça? Moi, j'ai quelque chose, je veux de quelque chose. Est-ce qu'il peut me donner ça? C'est ça, C'est ça le mariage. Donc, comment choisir cette personne-là? C'est ça aussi. Le pasteur a dit tout à l'heure, il dit, il faut d'abord apprendre à se connaître. Savoir ce dont j'ai besoin. Parce que vous voyez des gens qui sont planteurs, qui doivent aller au champ, et le type de voiture qu'ils prennent pour aller au champ, c'est la voiture de ville. Donc cette voiture-là, c'est une bonne voiture, mais ce n'est pas la voiture adaptée pour aller au champ. Mais pourquoi vous avez fait, et vous allez fatiguer la voiture, et la voiture va vous fatiguer. Vous voyez? Mais pourquoi vous avez fait le mauvais choix? Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'aller au champ, ou qu'est-ce qu'on va faire au champ, ou qu'est-ce qu'on rencontre sur la route du champ. Donc venez à l'école du mariage, ça vous permet de savoir ce que c'est que le mariage. Et là, tu sais que celui que tu as rencontré là, c'est vraiment celui que je dois prendre ou celui que je dois pas prendre. Très bien dit, Aurélie. En quoi l'école du mariage peut permettre de déterminer réellement le bon conjoint? Parce qu'on peut apprendre plein de choses à l'école du mariage, mais on peut aussi tomber sur quelqu'un qui nous fait croire qu'en réalité, il partage les mêmes convictions, mais à la fin de la journée, finalement, ça ne se passe pas bien. Donc en quoi l'école du mariage permet de préparer ça, pour être sûr que c'est le bon choix? Oui. Alors, déjà, je veux dire ceci, c'est que le mariage n'est pas une invention des hommes. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les hommes, de tout temps, les hommes se sont mariés. On a trouvé le mariage. Aujourd'hui, aucun peuple ne se tape la poitrine pour dire nous sommes les inventeurs du mariage. Les mariages ne viennent pas de Baoulé, ça ne vient pas de... Voilà, même les Occidentaux ne diront pas que ça vient d'eux. Nous considérons que le mariage est une invention de Dieu. Donc pour nous, Dieu a créé le mariage, mais Dieu n'a pas créé le mariage sans instruction. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez très clairement la pensée de Dieu lorsqu'il a initié le mariage. Et puis Dieu va plus loin en disant même comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Donc chez nous, ce que l'on enseigne, c'est vraiment qu'on prend les